sur le triple niveau social, économique et politique. Et les relations avec nos partenaires doivent tenir compte de ce triple niveau de refondation du pays. C'est le corps du message que j'ai présenté. Et voilà, maintenant quand on rentre dans les détails techniques, ce que je ne ferai pas, parce qu'il y a des départements techniques qui vont avoir des discussions avec la partie russe, on a parlé du domaine de l'agriculture, du domaine de la pêche, du domaine des mines, du domaine scientifique, de la formation professionnelle, de la santé, de la sécurité, de la défense. Et je disais aussi que le président du Conseil national de transition, le docteur Dansa Kourouma, a aussi de son côté déployé une offensive parlementaire diplomatique et il a rencontré le président de la Douma russe, c'est-à-dire l'Assemblée russe. Ils ont discuté. Il a aussi rencontré le conseil spécial du président Poutine. Donc tous ces messages qui ont été passés au nom de notre pays ont été bien reçus par la partie russe et je voudrais en profiter pour les remercier au nom de notre pays et au nom du président de la République de Guinée. Bien. Alors, monsieur le ministre, vous avez représenté la Guinée à cette grande rencontre aux côtés d'autres chefs d'État et de délégation en Russie. Mais est-ce que c'est en raison c'est en raison de quoi que vous soyez choisi pour porter le message de la Guinée alors que le président pouvait aussi faire le déplacement à l'image de ses collègues de la sous-région? Pourquoi c'est vous qui êtes allé, pas le président Mamadi Doumbouya? Pourquoi c'est moi qui suis allé, pas le président? C'est parce que moi je suis venu ici parce que le président m'a envoyé ici. C'est la décision du président. Et pourquoi lui il n'est pas venu? Je l'ai dit à la tribune, là-bas devant ses pairs et devant le président de la Fédération de Russie qu'il a invité. J'ai bien expliqué que c'est son agenda national qui a fait qu'il n'a pas pu faire le déplacement. Son agenda national? Oui, agenda national. Je l'ai dit ce matin dans une autre interview. Oui. Effectivement. Si on comprend la refondation diplomatique de la Guinée, il s'agit de mettre d'abord l'accent sur la Guinée, notre pays. Oui. Remettre notre pays à la une dans tous les domaines. Et ça, vous l'avez bien fait. Ça, vous l'avez bien fait. Vous avez porté le message. Et dans ce cadre-là, lorsqu'il y a des actions, des activités au niveau national pour lesquelles le président est impliqué directement, le président met l'accent d'abord sur cela avant de mettre l'accent sur l'international. C'est aussi simple que ça. Oui. Parce que si on ne comprend pas la doctrine de notre pays, c'est compliqué. On va travailler au cas par cas. Et en travaillant au cas par cas, on ne comprend pas. La doctrine de la Guinée, dans cette refondation, c'est qu'il faut établir des relations de coopération et même d'amitié, si possible, avec tous les peuples et pays du monde, sur la base de l'égalité, de la réciprocité, du respect mutuel, et de faire participer nos partenaires au développement rapide et équilibré de notre pays. Ensuite, soutenir et protéger toutes les Guinéennes et tous les Guinéens. Et quand il y a une activité guinéenne en Guinée qui est là pour le président met l'accent sur cette activité. C'est aussi simple que ça. Effectivement. Alors, par rapport justement au choix pour le fait pour le président de rester et de se faire représenter, est-ce que quelque part on n'avait pas envie d'éviter le marteau français? Est-ce qu'on n'a pas peur de se voir sur le chemin de la France? Je vais répéter ça 1000 fois. Je vais répéter ça. Quand on dit que la Guinée prend telle disposition ou telle position parce que tel pays le lui a dicté ou pas parce qu'il ne veut pas froisser tel pays, c'est la plus grande insulte qu'on puisse adresser à notre pays. Ah ouais. C'est la plus grande insulte. D'accord. Un pays indépendant depuis 1958 qui a montré la voie de la liberté, de l'indépendance au reste des pays de l'Afrique. Qu'est-ce que ce pays a à chercher pour être pro? Nous ne sommes ni pro ceci, ni pro cela. Bien. Ni pro monsieur tel, ni pro madame tel. Bien. La Guinée est pro-Guinée.
la Guinée d'abord. C'est ça. Et ça ne plaît pas. Je vais poser une dernière question. Yacine, ensuite. C'est dramatique. D'accord. C'est dramatique de voir certaines personnes frappées du syndrome politico-diplomatique de Stockholm. Excusez-moi pour ça. C'est-à-dire, il faut aimer ceux qui vous ont colonisé. Il faut aimer ceux qui vous ont torturé. Ça, nous ne sommes pas frappés de cela. Oui, mais il y a l'évidence aussi qu'on ne peut pas nier. Oui, on a fait cette lutte, elle est terminée, on est dans la coopération, dans la refondation, et c'est ce que le chef de l'État est en train de faire. C'est ça l'essentiel. Bien. Mais nous ne calquons pas. D'accord. Nous n'avons aucun pays ne donne de la loi à la Guinée. Aucun. D'accord. Aucun. Très bien. Monsieur le ministre, vous nous direz tout à l'heure, c'est que ce sommet a apporté. On sait que la Russie est quand même un partenaire privilégié, notamment dans le domaine minier. Ils ont des investissements ici en Guinée. Mais vous savez bien que si on vous pose ces questions, c'est en raison du fait qu'une certaine opinion pense que c'est la France qui soutient votre régime. Mais qu'est-ce qu'on a à voir? Pourquoi obligatoirement on pense que la Guinée, quand il s'agit de la Guinée, il faut la France, les États-Unis? Parce que c'est ça la réalité, monsieur le ministre. Non, écoutez, ce n'est pas une réalité, c'est pas du tout une réalité. Nous avons vu des présidents qui ont dit de couper le cordon ombilical et après on a assisté à des visites. Ceux qui ont dit, nous ne sommes même pas là-bas. Bien. Nous ne disons pas qu'il faut couper le cordon. Le cordon a été coupé en 1958. Bien. Nous sommes devenus indépendants pendant 12 ans. Tout ce dont vous êtes en train de voir, je ne veux pas refaire l'histoire, ce n'est pas bon. Tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, les sanctions, on a connu ça en 58. On a fermé les frontières, on a vidé les banques de la Guinée, on a poinçonné l'argent, on a levé les rails, on a chassé, on a rapatrié les coopérants. La Guinée est restée sur le carreau. Nous avons déjà fait ça pendant 12 ans. Demandez aux plus âgés. On ne pouvait pas trouver du sucre, du bon sucre. On ne pouvait pas trouver du lait. D'accord. On avait cherché à asphyxier notre pays. Bien. Et 12 ans plus tard, on est passé à l'agression, aux armes contre la Guinée. Tout ça a été fait. Mais après, la Guinée est restée debout et le monde nous respecte. Pourquoi nous voulons nous ramener dans le même carcan? Pardon, je prie les Guinéens, je les prie de bien vouloir prendre en charge leur passé historique et de prendre en charge ce que leurs fondateurs leur ont. Alors, Yacine a une question, oui. Alors, monsieur le ministre, sur la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, la Guinée va où elle veut. Alors, monsieur le ministre, il y a beaucoup. Elle reste là où elle veut. Il y a beaucoup de. D'abord, ce qui est en cours, c'est la refondation de l'État. Alors, monsieur le ministre, est-ce qu'il arrive? Monsieur le ministre, il y a beaucoup de personnes qui estiment que vous allez davantage vous rapprocher de la Russie parce que bientôt le divorce avec les... Est-ce que vous pouvez parler un peu fort? Je n'entends pas. Je disais qu'il y a beaucoup d'observateurs qui pensent que vous allez davantage vous rapprocher de la Russie parce que les quelques pays occidentaux qui vous soutiennent discrètement vont vous lâcher vu le glissement qui arrive, vu que votre gouvernement a l'intention de confisquer pendant longtemps le pouvoir quand on sait qu'il n'y a pas de sur votre façon de diriger cette transition. Est-ce qu'on a bien compris ce qu'ils pensent? Est-ce qu'on a bien compris ce que je viens de dire? Je suis en train de vous dire que la Guinée, République de Guinée, est un pays indépendant, libre, souverain. Est-ce qu'on comprend cela? Oui. Oui. Pourquoi les gens ne veulent pas se démarquer du syndrome de Stockholm? Pourquoi? Bien. Pourquoi faut-il toujours avoir un baby-sitter pour nous? Parce qu'on sait que ça a toujours pesé sur la balance. Non. Mais l'autre chose, puisque il donne la même réponse. Alors, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce sommet? Qu'est-ce que vous avez demandé ou à quoi vous vous attendez, bien évidemment? Nous ne sommes demandeurs de rien. Monsieur le ministre, vous n'allez pas me dire que vous avez quitté Conakry et aller en Russie juste pour prendre... Oui, allez-y. Nous avons passé en revue notre coopération avec la Fédération de Russie, qui est un pays ami, un pays de longue date, qui est ami à la Guinée, comme les autres pays sont amis à la Guinée.
Et je dois dire en passant, ça c'est important, je dois le dire, nous sommes l'un des rares, même rarissimes pays où, quand le chef de l'État invite les ambassadeurs, ou quand moi-même j'invite les ambassadeurs, nous sommes le pays où, dans la même salle, vous avez les ambassadeurs de tous les pays. Vous avez l'ambassadeur de la Corée du Nord, vous avez l'ambassadeur de la Corée du Sud, vous avez l'ambassadeur des États-Unis, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, j'en passe. Ils sont tous là, de la Chine. Ils sont là dans une ambiance. Parce que simplement, nous mettons sur la table la Guinée. C'est ça que nous mettons sur la table. Nous ne mettons pas sur la table qui a tiré sur l'autre dans les fins comptins du monde. Non, nous mettons sur la table Monsieur le ministre, notre pays. Oui. Mais monsieur le ministre, quand vous dites que vous n'êtes demandeur de rien, ça devient compliqué. Nous sommes dans une transition, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin aussi de près de 6 000 milliards. Est-ce que quand vous nous dites que vous êtes parti, vous n'êtes demandeur de rien, est-ce que c'est pas scandaleux? Non, ce que je voulais dire, je veux simplement, il faut aussi, parce qu'après les réseaux sociaux vont reprendre. C'est clair. Non, c'est clair. Il y a certains qui ont dit, que les gens sont venus pour demander des céréales, pour demander, pour faire ceci. Il y a eu ces agitations. Nous n'avons pas demandé cela. Nous sommes venus pour reprendre, pour redynamiser la coopération entre la Fédération de Russie et la Guinée. C'est ce que je veux dire. Je vais être clair. Hein. Bien. Alors, quels sont les secteurs que vous avez dans cette redynamisation? Quels sont les secteurs que vous avez priorisés et surtout, qu'est-ce qui va changer? Je viens de vous les énumérer. Qu'est-ce qui va changer? Vous savez qu'on a plus de 60 ans de coopération avec la Fédération de Russie. Donc, dans tous les domaines, nous coopérons avec ce grand pays. Oui, mais il y a des secteurs qui sont prioritaires. Les secteurs qui sont... On le sait déjà. Quels sont ces secteurs? Minier. Dans le secteur minier, par exemple. La Guinée a commencé d'abord avec ce qu'on a appelé là-bas OBK, Office de bauxite de Kenya. Et ça aussi, c'était aux côtés de la CDG. Ça me ramène encore à la Guinée de ses débuts. La Guinée a évolué au début avec la CDG qui est américaine et OBK qui est russe, qui était soviétique. Alors qu'on était en pleine guerre froide. Ces deux-là ne s'entendaient pas. Mais ils ont évolué ensemble en Guinée parce que simplement ils ont considéré qu'ils étaient sur un terrain responsable. Alors, monsieur le ministre, précision. Donc, la précision, minier, monsieur le ministre, dans le domaine minier, vous voulez... Il va terminer. Non, juste la précision. Mais il termine d'abord. Allez-y, voilà, monsieur dans le ministre. Domaine minier, il y a une refondation en cours. Vous savez très bien, tous les Guinéens le savent, que nos mines n'étaient pas placées à leur juste valeur. On le sait, tout le monde le sait. On ne va pas refaire l'histoire, je ne vais pas revenir en arrière. Alors, actuellement, sous le leadership du président Doumbouya, on est en train de reconquérir nos propres minerais. Exactement. C'est ce qu'on est en train de faire. D'accord. Vous avez vu la nouvelle mouture de Simandou. Vous avez vu cela. Alors, on ne va pas le faire au niveau de Simandou et laisser le reste. Il y a une nouvelle politique minière. Monsieur le ministre, c'est que je... mise en œuvre. Et dans cette politique minière, je suis heureux d'avoir été rappelé et de porter ce message que la Fédération... Monsieur le ministre, la précision... soutient l'option qui a été prise. La précision, vous parlez de mines qui ne sont pas exploitées à leur juste valeur. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une révalorisation du coût de nos mines et que les Russes vont continuer à transporter la bauxite, ou alors à quand la création de ces raffineries? Vous savez, moi je suis le ministre des Affaires étrangères. Oui, mais vous en avez parlé. Je suis d'accord. Est-ce que vous en avez parlé? Je suis en train de vous dire quelque chose de très général. Ouais. Tout le monde sait, ça n'est même plus la Guinée. Ne parlons plus de la Guinée. D'accord, oui. Oui, d'accord, allez-y, ça va. Que celui qui fixe le prix du cacao qui est fait en Côte d'Ivoire, celui qui fixe ce prix dans un bureau de trader quelque part, ne sait même pas où se trouve la Côte d'Ivoire sur la carte
Bien. Il ne sait pas. D'accord. Allez-y, Et c'est lui qui Moustapha fixe les Kallou. prix. Une autre question, monsieur le ministre. Nous sommes victimes de cela. Ouais. Les matières premières ne sont pas achetées à leur juste valeur. D'accord. Alors, Donc, c'est ça qui est, la lutte est d'abord là-bas. bien. Ouais. Une autre Docteur, question. Les détails techniques, vous les poserez au ministre des Mines. D'accord. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que les mines de la Guinée doivent être valorisées et les mines de la Guinée, ce que ça va nous rapporter doit être mis dans la poche du gouvernement de l'État guinéen Bien. pour servir au développement de la Guinée. Voilà la ligne tracée par le président. Bien. Voilà, c'est tout. Une autre C'est aussi question. simple. Une autre question. Moustapha Kallou, allez-y. Docteur, ce sommet, on le sait, il est éminemment humanitaire mais aussi économique. Avec les relations privilégiées de la Guinée avec la Russie, on ne comprend pas comment est-ce que le président Poutine peut citer les pays nommément en leur accordant des tonnes de céréales dans un contexte de crise et on n'a pas entendu le nom de la Guinée. Est-ce que cela sous-entend que Poutine a fait le son dynamisme de la coopération guinéenne que vous flattez n'est plus comme avant? Voilà, merci beaucoup. Et ça, vraiment, je remercie beaucoup Dieu de nous avoir sauvés dans ce domaine. Imaginez un peu, si on nous avait listé, ce serait le tollé encore. Ils sont allés demander là-bas. Voilà, ce sont des mendiants. Non, Oui, on en a besoin, docteur. Hein. Oui, mais c'est quand même la question a tout son sens, monsieur le ministre. Allez-y alors. Allez-y. Laissez-moi répondre. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous n'avons pas demandé de céréales. On ne nous en a pas donné. Mais ça n'a aucun effet sur nos relations avec la Russie. Les autres aussi n'ont pas demandé, mais on les a donnés. Je l'ai expliqué. Le Premier ministre guinéen, quand il était ministre du Commerce, il a fait un travail fabuleux en devenant proactif sur la crise des céréales. Vous vous souvenez? Il a fait un travail avec tous les opérateurs économiques guinéens pour constituer des provisions pour la Guinée pour que jusqu'à la fin de l'année, la Guinée ne ressente pas le poids, le contre-coup de ce qui se passait ici en Russie et en Ukraine. Donc, c'est cela que nous récoltons. Puisque ce travail avait été fait par le ministre du Commerce, alors qui est actuellement le Premier ministre, la Guinée aujourd'hui ne ressent pas, le prix du pain ne monte pas, les céréales sont là. Donc il n'y avait aucune situation pour moi à venir dire nous avons besoin de ceci, Monsieur le ministre. Nous aussi, ou bien notre nom n'est pas sur la liste. La Guinée se prend en charge. Bien. Monsieur le ministre, j'avoue que... avec tous nos partenaires. Monsieur le ministre, j'avoue qu'à ma grande surprise, sur France 24, il y a un mois, j'ai vu sur les pays où se trouve Wagner, on a cité la République de Guinée. Qu'est-ce que vous savez de cela? J'étais très surpris, j'avoue, monsieur le ministre. Parce que moi, je ne le savais pas. Vous êtes en Guinée? Je suis en Guinée. Écoutez-moi. La Guinée, c'est très simple. Hein? C'est de Yomou à Conakry. Nous sommes un pays compact. Très simple. Lorsqu'un seul étranger rentre en Guinée, on le sait. C'est pas tout le temps. Hein? C'est pas tout le temps. Je vais vous dire une chose. Notre travail dans cette refondation, avant tout ce que j'ai dit là, avant de dire les mines, avant de dire l'argent, avant de dire les routes, avant de dire la lumière, avant de dire l'eau, la refondation là doit d'abord aider les Guinéens à se dire nous sommes la Guinée, un pays qui tient debout depuis 1958, un pays fier de se présenter dans le monde avec un background. Nous sommes le premier pays détenteur de gisements de fer dans le monde. Ce n'est pas rien. Il n'y a pas Wagner en Guinée. On voudrait le savoir clairement. La question est claire. Pendant ce Oui, temps, est-ce qu'il y a Wagner en Guinée? il a déjà répondu. Non, il n'a pas répondu. Là. Donc, il n'a pas de déduction. En Guinée, Voilà. il y a des Guinéens qui vivent en Guinée avec des coopérants, des ambassades et des projets qui sont négociés. Ce sont eux qui sont en Guinée. La Guinée est souveraine.
Alors, Voilà, monsieur le y a ministre, personne. cette information de dernière minute, et c'est justement puisque vous êtes avec nous, il y a un document qui circule sur les réseaux sociaux que la Guinée, le Mali et le Burkina Faso expriment leur solidarité à la junte nigérienne et leur total désaccord aux sanctions de la CEDEAO. Est-ce que vous confirmez cette information, monsieur le ministre? Non, non, non et non. 4 fois. Hein. Je n'ai pas eu d'informations sur ce truc, excusez-moi, sur ce message, sur cette déclaration. La Guinée n'a pas pris part à cela. Et quelle est la position de la Guinée sur le coup d'État au Niger? La position de la Guinée, c'est la refondation de la Guinée. Alors est-ce que vous allez aider La position de la Guinée s'occupe d'abord de la Guinée. Voilà. Il ne faut pas faire comme le niais du village qui veut prendre un bagage. Quand il n'arrive pas à se charger lui-même, il augmente le bagage. Non, alors, monsieur le ministre, On a beaucoup à faire déjà en Guinée. Monsieur le ministre, j'ai envie de poser deux petites questions. La première, c'est de savoir, puisque vous ne dites pas sur la position de la Guinée par rapport à cette actualité, qu'allez-vous faire alors pour nos compatriotes qui peuvent se retrouver entre le marteau et l'enclume là-bas parce qu'il y a une intervention militaire qui est envisagée? Si nos compatriotes ont besoin, s'ils sont menacés, et vous savez que ça c'est la politique du chef de l'État. Mais est-ce que quelque chose est envisagé, monsieur le ministre? Est-ce que quelque chose est envisagé à date? Je viens de sortir d'une réunion avec nos compatriotes ici en Russie. Si nos compatriotes sont menacés, où que ce soit, nous irons leur porter secours. Ce gouvernement est fait pour ça. Et ça, c'est la ligne tracée par le président guinéen. C'est ça. D'accord. Ça, c'est autre chose. Mais maintenant, le reste, là, nous sommes concentrés sur ces 3 volets. La refondation sociale, la refondation économique, la refondation politique. C'est déjà beaucoup. Alors, laissez-nous faire ça. Bien. Maintenant, parler de tel, et vous êtes avec tel, vous êtes l'ami de tel, nous sommes d'abord l'ami de la Guinée. Oui, effectivement. Regardez autour de vous, regardez, vous voyagez, allez au Sénégal, regardez les routes au Sénégal, allez en Côte d'Ivoire, regardez les routes en Côte d'Ivoire, regardez, même là où c'est pas loin du tout. Allez voir, regardez quelle est la différence. Nous n'en avions pas, on n'en fait pas de route, on n'avait rien. Bien. Monsieur le ministre, j'avais envie de vous poser cette question, mais là, vous me tendez la brèche parce que j'aurais envie de savoir, est-ce que la Guinée, qui a été quand même un pays libérateur en Afrique, est-ce qu'elle ne se gêne pas aujourd'hui d'être présente aux côtés d'un président, le président de la Russie, qui a envahi un autre pays? Est-ce que cette image ne vous gêne pas en tant que Guinéen, en tant que leader guinéen? La deuxième question, vous allez combiner parce qu'on est vers la fin, c'est de savoir, depuis cette... Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre. Choisissez vos mots. Oui. Attendez, choisissez vos mots. Oui. Il y a un conflit en cours. On a un pays qui est allé attaquer un autre, monsieur le ministre. Maintenant, ne me faites pas, dans une interview que j'ai, ne me faites pas dire qu'elle a envahi tel. Oui. La Guinée est neutre. J'ai lancé au nom du président un appel aux 2 parties pour leur dire que la Guinée voudrait, et la Guinée veut d'ailleurs, qu'il y ait la paix entre ces 2 pays. La paix. C'est ça, c'est la position de la Guinée, c'est la paix. Des milliards qu'on injecte dans la guerre, pendant qu'il y a des millions de personnes qui meurent de faim. Quel paradoxe pour notre monde actuel. C'est quel paradoxe ça? Demandez 100 milliards pour faire des routes, on vous dira des conditions astronomiques. Vous ne pourrez pas. Mais au même moment, il y a des centaines de milliards qui sortent pour aller alimenter les guerres. Mais c'est une honte pour notre monde moderne. Monsieur. Ma dernière question, monsieur le ministre, parce qu'on ne va pas laisser continuer. La Guinée s'inscrit dans la paix. Oui, ma dernière question, monsieur le ministre, c'est de savoir aussi également depuis le début de cette interview, vous parlez de route, vous parlez de refondation, vous comparez